Oh, ça avance, Laurent, ça avance. On est là. Alors je pensais pas un jour dans ma vie aller passer en dessous du panoramique des Dômes. Si ça, c'est pas la plus belle région du monde, franchement. Alors si tu te demandes pourquoi je suis au poste de pilotage du panoramique des Dômes, réponse dans cette vidéo. Alors la première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est se rendre dans le centre de maintenance pour voir comment on répare les trains. Parce que oui, on se rend pas compte, mais toute l'année, les trains roulent, donc évidemment, il faut les réparer. Et donc là, en gros, l'objectif, c'est de pouvoir aller dessus. Les deux. On peut descendre pour aller voir en dessous, c'est ça? Oui, allez, viens. Allez. Chaque mois, les rames passent environ 2-3 jours sur la fosse. Et en fait, on fait une inspection visuelle de tous nos organes sous le train. Alors je pensais pas un jour dans ma vie aller passer en dessous du panoramique des Dômes. Parce que passer en dessous du panoramique des Dômes, normalement, c'est synonyme de mort instantanée. Hein. Ça y est, là, on y est. On est vraiment devant, voilà, le panoramique des Dômes est juste là, le départ. Hein. Okay. Exactement, il y a plus de 400 000 personnes qui viennent prendre le panoramique tous les ans ici. Tous les ans, il y a 400 000 personnes qui viennent ici. C'est le minimum syndical, 400 000. Et donc là, ça, c'est les roues. Ça, voilà, on a un essieu, un bogie porteur. Quoi? Un bogie porteur. Il se fout de ma gueule depuis le début, il dit des mots qui n'existent même pas, je suis sûr. Waouh, c'est très étrange d'être ici. J'ai l'impression de faire un truc complètement illégal, hein, je te le dis. Et là, il n'y a rien ici. C'est l'espace passager. Ah ouais, c'est costaud ça. Et ben on va rentrer déjà dans la maison de site pour venir voir tous les espaces. Là on commence, donc c'est l'accueil touristique. Si on peut poser des questions, c'est là. Ok, tout à l'heure c'est là que je suis allé poser des questions, elle n'avait pas la réponse donc non, je rigole, c'est faux. Donc bien sûr une partie très importante, puis ensuite bien sûr il y a toute la partie panoramique des Dômes avec la billetterie, avec tous les renseignements. D'accord. On va vite parce que le train part à l'heure. Ouais. Et ça aussi, enfin c'est un endroit très apprécié. Alors au niveau de la maison de site en bas, donc on peut boire un verre en haut, boire un verre en bas selon nos envies. Tout est possible quoi. Et l'espace aussi de la boutique, toujours beaucoup de monde avec une boutique aussi qui a été entièrement refaite avec beaucoup de produits locaux et de distributeurs locaux qui sont mis en avant. Laurent. Salut Nino. Ça va? Et toi? Bah ouais, super. Mais sinon, tu vas conduire. Il faut savoir que si tu veux une formation, c'est 3 semaines. Là, on va te faire une formation de 30 secondes. Ça va être sympa. Donc je vais faire, ouais, je fais 2 mètres quoi, comme Voilà. ça. Okay. Alors, tu vas me monter cette manette jusqu'en haut. Waouh. Alors, 2 choses à savoir. Tu as au pied, Une pédale. qui veut dire que toi, tu es en pleine santé. Ah oui, je suis pas Tu vois? évanoui Eh ou... ben, exactement. C'est D'accord. ce qu'on appelle la VACMA. C'est tu appuies, tu lâches. Tu appuies, tu lâches. Il y a en dessous et il y a aussi au-dessus. Et au-dessus, tu veux qu'on aille voir au-dessus? Je suis chaud. Pourquoi il y a besoin de faire de la maintenance sur le toit du train du panoramique des Dômes? Eh ben nous, on a besoin de vérifier certains organes du train qui sont essentiels au bon fonctionnement. Je me suis dit un truc, c'est que si demain tu veux faire un cache-cache ici, là, au panoramique des Dômes, ici c'est une des meilleures cachettes. Ah, ça y est, on va rentrer dans le panoramique là. Alors ça c'est important, quand il y a des journées de forte fréquentation comme aujourd'hui, on voit qu'il y a 2 trains qui sont en unité multiple, qui sont accouplés. Donc c'est pour permettre de monter jusqu'à 400 personnes par trajet. Et donc l'été, il y a des trajets toutes les 20 minutes. Ok. Donc on monte 400 personnes toutes les 20 minutes de 9h à 20h. Pouah, c'est énorme. Énorme! Si ça c'est pas la plus belle région du monde, franchement. Allez, on embarque. Ça y est, c'est parti. Allez, on monte. Ah là là, on va être bien là-haut là. Et du coup, maintenant qu'on a fait la maintenance, il faut le sortir. Ici, on n'a pas de courant, donc exceptionnellement, on va le pousser à la main. Le train? Le train. On va le pousser à la main? On va tout pousser à la main. Ah mais s'il a pas desserré les freins, ça va être compliqué, ouais. Ah, ça tourne. Ça tourne. Je suis out. Est-ce que je peux dire un truc un peu, tu sais, ambiance quoi? Bien sûr. Fermeture des portes! Ah, moi je serais à l'ancien hein, si j'étais conducteur. Hein. Allez, maintenant tu vas allumer la radio. Laurent pour Steph. Donc on va te demander une autorisation de départ. Puis pour info, c'est Nino à la conduite. Les gaz, il dit. Alors tu vas mettre le manipulateur sur le point. Ah ouais, c'est ça que j'attendais. Le point qui est là? Oui. Tu prends ta manette. Ouais. Tu appuies bien sur la main et tu me libères les freins. À fond. Oh, ça avance. Laurent, ça avance. On est là. Oh, je peux le Allez, refaire? bien sûr. Wouh. Voilà, regarde. Waouh. La vue sur le Puy de Dôme, elle est dingue. Ouais, t'es bon. Merci. Là, c'est feu rouge. Je fais le 0 là. Ouais, regarde. Tac. Et voilà, au sommet du Puy de Dôme, grâce au panoramique qui nous a gentiment ramené tout en haut. C'est l'espace où il y a toutes nos animations, après toutes les nocturnes l'été. On voit des spectacles au sommet qui racontent toujours l'histoire du Puy de Dôme. Et après là, il y a les bâtiments encore avec des boutiques, avec l'espace Grand Site de France, des renseignements et encore la restauration avec restaurant, cafétéria et snacking. Ah, tu te sens un peu mettre du monde là. Là, je suis 10 cap hein, dans Titanic. Hein. En vrai de vrai!